Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Pour faire une émission un jour de canicule, il faut une certaine préparation psychologique et un entraînement physique intense, évidemment. De plus, nous œuvrons sans climatisation, autant vous dire la volonté des personnes présentes ce soir dans La France Libre, l'émission du CNTF-CH. Bonsoir, notre courageux Philippe, Jean-Pierre et Bruno. Bonsoir à vous, messieurs, dames. Bonsoir. Nous sommes tous très courageux. Bravo à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors certains disent l'expression bien connue, ça chauffe Marcel, donc moi je vais dire ça chauffe Sylvain. Bien, écoutez, on a bien démarré la chose. Alors, si vous voulez bien, je vais parler un petit peu d'une actualité internationale qui malheureusement est toujours un peu orientée à la guerre, n'est-ce pas? Puisque nous avons vu que la Russie s'était fait attaquer pas très loin de la ville de Koursk par les troupes ukrainiennes. On a du mal à comprendre comment les Ukrainiens avancent facilement d'un côté en Russie alors qu'ils n'arrivent pas à récupérer à regrignoter le territoire qu'ils ont perdu à l'est de leur pays, face aux Russes également. Bref, ce sont des explications qui sont manquantes. Pour l'instant, on n'a que les sons de cloche de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Occident collectif, c'est-à-dire nous. Et on attend évidemment les sons de cloche sur tout ça, de la part des Russes, de la part d'autres entités, de la part des BRICS en général, puisque désormais il va falloir opposer l'Occident collectif avec les BRICS pour se souvenir bien des choses. Voilà, donc et puis ce que je voudrais signaler, c'est que justement dans le cadre de l'extension du domaine de la lutte, une expression que j'emprunte à un écrivain célèbre, mais dont j'oublie le nom tout de suite, mais peu importe. L'extension du domaine de la lutte, c'est l'Ukraine qui serait plus ou moins prise la main dans le sac, comme on dit, après avoir apporté un soutien au terrorisme dans le Sahel, ce qui a conduit à des échauffourées sérieuses dans le nord du Mali, notamment. De telle sorte que le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui normalement n'a rien à faire dans cette région du monde. Voilà, sachant que il y a effectivement des terroristes qui se bagarrent officiellement contre les Maliens. Voilà, mais que tout ce petit monde est également agité par la fameuse armée Wagner dont on a tous entendu parler et qui revient sur le devant de la scène à cette occasion. Les troupes de Wagner sont des troupes qui sont réputées être des soldats de fortune en quelque sorte, aux ordres de Wagner, qui lui-même répondrait en tout cas à la Russie. Voilà, alors on a vu ce scénario déjà avec la France qui était protectrice et qui s'est fait sortir notamment du Mali, voilà. Et aujourd'hui c'est l'Ukraine qui serait dans le collimateur en tant que belligérant furtif en quelque sorte et qui s'est fait prendre la main dans le sac. Donc il y a eu des convocations d'ambassadeurs, rupture des liens diplomatiques et donc peu de chance pour qu'on revoie et l'Ukraine et la France dans ces régions-là, quoi. Voilà. Oui. Alors Philippe, à propos de main dans le sac, il s'agirait plutôt d'un sac Louis Vuitton ou Hermès parce que la femme de Zelensky continue à s'acheter des belles bagnoles et à faire ses courses sur les Champs-Élysées à Paris en s'achetant des produits de luxe, évidemment, avec l'argent de l'aide européenne, pendant que les pauvres Ukrainiens du peuple sont envoyés sur le champ de bataille. Alors voilà, et donc pendant que l'Ukraine étend son domaine de la lutte en direction de Koursk d'une part et probablement en direction du Mali d'autre part, eh bien d'autres tels que Poutine justement en appellent auprès de l'Iran pour à la modération par rapport aux représailles que l'Iran envisagerait, en tout cas on lui prête l'intention de mettre en œuvre des représailles suite à ce qui s'est passé sur son territoire après l'assassinat d'un des représentants du Hezbollah par Israël, soyons clairs, que personne ne nie. Et donc tout le monde se met aux abris en attendant la fureur iranienne. Et donc Poutine est intervenu, en tout cas par lettre, en tout cas dans un premier temps, pour appeler à la raison. Voilà. Donc on verra bien si cet appel à la raison correspond à quelque chose ou bien s'il sert à gagner du temps ou à faire gagner du temps aux Iraniens. On se perd en conjecture sur la stratégie militaire qui est suivie sur ces territoires-là, sachant que ni les Russes, malgré l'opération spéciale de février 22, ni les Iraniens qui ne sont jamais sortis de leur territoire, n'ont l'intention d'étendre eux-mêmes leur territoire, ni d'étendre la lutte. Ils n'attendent qu'une chose, ce sont des offres de paix. Et ces offres de paix n'arrivent pas.
On a au contraire que des offres de guerre, des foyers qui s'allument, que ce soit à Gaza, où effectivement la guerre continue, malgré tout ce que la Cour internationale de justice a pu dire à Monsieur Netanyahou à ce sujet-là, dont il n'a cure visiblement, hein, ils sont bat l'œil, comme on dit chez nous. Et voilà. Et puis évidemment ce qui se passe en Afrique également, et ce qui se passe, la rétorsion, la représaille de l'Ukraine en direction de Koursk, qui ressemble à une opération, kamikaze en quelque sorte, hein, ce qu'il doit être à peu près. Donc on ne voit que les intentions belliqueuses ayant pour but de déclencher un plus gros conflit. C'est à celui qui tombera le premier dans le piège, et Poutine réagit plutôt en modérateur évidemment, pour éviter que tout s'embrase, bien sûr, hein. Donc nous lui disons merci, ne serait-ce que pour ça. Et puis je voudrais terminer en disant qu'il y a un journaliste suisse, enfin un homme suisse qui fait du journalisme aujourd'hui, et qui était dans les services secrets helvétiques, et qui s'appelle Monsieur Jacques Beau, dont on sait, donc il nous dit que et lui-même sait qu'il est menacé. Et il a été menacé parce qu'il dit la vérité sur certains points, évidemment, et que ça ne plaît pas à ceux qui la reçoivent à leur désavantage. Voilà, donc l'ambiance qu'on a en ce moment en Occident collectif. Et ça peut chauffer, effectivement. La température est chaude. On entend également et on lit des choses sur notamment l'alignement de certaines planètes qui créeraient certaines conditions sur cette terre où nous vivons, des conditions physiques qui sont un peu changeantes, ce qui est tout à fait possible, notamment des évasions de masse coronarienne du Soleil, tout simplement, qui viennent dans la direction de la Terre et qui pourraient réchauffer, changer les énergies, changer la puissance des ouragans, par exemple. Bon, voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Par contre, ça a tout à voir avec des modifications qui nous viennent de l'espace et de l'univers. Ça, c'est tout à fait envisageable. Voilà, c'est oui. Oui, Philippe, on peut aussi rajouter que le Japon se prépare à un grand tremblement de terre, à tel point que son Premier ministre a annulé un voyage à l'étranger parce que des premiers tremblements de terre moins puissants viennent d'avoir lieu, et il semblerait, d'après un certain nombre de scientifiques, que ce soit le prélude à un gros tremblement de terre. Voilà. Absolument. On a lu ça également. Donc voilà, on a affaire à des gens, des scientifiques. Il y a ceux qui se montrent à la télé et ceux qui se montrent sur Internet. C'est pas les mêmes, c'est pas la même race, c'est peut-être pas les mêmes formations, c'est peut-être pas la même morale non plus. Je ne sais pas. Tous ces gens ne disent pas forcément la même chose. Ces deux blocs ne disent pas forcément la même chose, mais ils disent qu'il va y avoir des tremblements de terre d'un côté et de l'autre. C'est que on peut, j'allais dire espérer, c'est pas le mot, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des tremblements de terre. Que dire de plus aux pauvres Japonais qui vont les subir, sachant qu'un tremblement de terre, ça intervient n'importe où, n'importe quand, sans qu'on puisse prédire exactement où et quand. Ça, c'est ce que la science n'est pas encore capable de nous dire, mais en espérant qu'un jour, ça arrive. Voilà. Et courage aux Japonais. Ouais, vendredi 9 août, je vous demande d'être attentifs, les amis, car aujourd'hui, nous allons découvrir le sponsor officiel des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et ça se passe tout de suite dans l'actualité en images, et on se retrouve évidemment juste après. Pas évidemment garanti avec du fluor. Ah oui, c'est évidemment une blague qu'on a vue. Hein. Je peux reconnaître un des acteurs des plus connus, il me semble, Campan, je crois. Puis son nom. Et ça fait penser à la bonne époque de Canal+, avec la bande de Groland, etc. Mais un grand oublié dans cette vidéo, c'est un grand oublié, c'est le rat. Le rat, c'est quand même l'habitant de Paris le plus nombreux. Hein. Il y a plus de rats à Paris que d'habitants. Ils ont dit que ils ont pas dit qu'il y avait du ratium dedans ou quelque chose comme ça, non? Du ratium, ouais, tout à fait. Ouais. Les rats crevés, ils nagent sur le dos, hein, comme vous le savez, ils flottent. Donc d'où l'expression fluctuate nec mergitur, évidemment, ce qui est la devise de Paris. Donc il n'y a pas de fumée sans feu ni d'eau sans ratium. Donc fluctuate nec mergitur. Évidemment, c'est pas vrai. Hein, c'est pas ça l'origine de la devise de Paris, qui est donc il fluctue, il est manipulé par les vagues, mais il ne coule jamais. En parlant d'un bateau, évidemment, alors les historiens se perdent en conjecture sur l'origine de ce bateau. Certains prétendent qu'il s'agit du bateau qui aurait amené la statue d'Isis depuis l'Égypte jusqu'à Paris, voilà, par l'Atlantique. Voilà, donc vrai ou faux, on ne sait pas. Alors justement, on va voir comment
le savoir est quelque chose de nécessaire par rapport au croire. Et qu'est-ce que la foi derrière tout ça? Après, je sais Voilà. pas, j'ai Philippe, toujours entendu qu'on devait mettre Paris en bouteille. En même temps, en regardant cette fausse publicité, j'ai l'impression que c'est fait avec la Seine-Oise. On a mis Paris en bouteille. Oui, Bruno. je voulais juste rajouter à Philippe que rien que le nom de Paris démontre, hein, parce que Paris, c'est par Isis au départ. Oui, c'est la barque d'Isis, ouais, tout à fait. Alors, le thème de ce soir, eh bien, je vais dire, et je vais laisser Philippe le détailler. Le thème de ce soir, le savoir et la foi. Alors le détaillé, merci pour l'introduction. Le détaillé, j'espère que non, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais en tout cas, jeter les ponts. Est-ce qu'il est important, de savoir? Est-ce qu'il est important de ne pas savoir pour ne pas avoir d'ennui? Comme on dit, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas le savoir. Bah ouais, voilà. Et puis il y a le savoir qui consiste à dire, si je suis savant, je deviens responsable de moi-même déjà dans un premier temps, et puis peut-être du sort du monde hein, quelque part, puisque je suis au courant d'un certain nombre de choses. Et comment je fais pour m'assurer que ces choses sont justes? Ben ça, c'est la vraie difficulté. Alors, pour ça, il y a l'intuition. L'intuition, c'est ce qu'on développe avec l'âge et avec l'expérience de ce que nous avons comme expérience de la relation avec les autres hommes. Et avec ça, on va développer de l'intuition, c'est-à-dire des réflexes, transformer des sentiments en réflexes. Là, il faut pas se faire piéger non plus par les mauvais réflexes. Donc, il faut rester dans l'équilibre en permanence. Mais ce savoir est indispensable si on veut agir. Et quand on agit, une fois qu'on a décidé d'agir, eh bien, il faut aller à fond et il faut y aller avec la foi, parce que c'est un allié précieux, la foi, quand on a décidé d'agir. Si on agit en disant tout est perdu, mais on va y aller quand même, je veux dire, d'une manière un petit peu la tête basse, quoi. Hein, tout à fait. Hein, il faut, voilà. C'est pour ça que les militaires, même quand les affaires sont perdues, ils chargent haut et fort, haut et clair, jusqu'au dernier moment. Hein, voilà. Donc il va falloir effectivement avoir cette attitude volontaire jusqu'au dernier moment. Donc ça, c'est dans une logique de foi. Voilà ce que je voulais en préambule mettre à plat pour que ça oriente un peu la discussion. On ne se trompe pas, notamment sur le terme de la foi, qui est en l'occurrence qui n'a rien à voir en l'occurrence avec la foi religieuse pour ceux qui sont religieux. La foi, on peut tout à fait l'avoir sans être du tout dans le domaine du religieux. Oui, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Merci Philippe, c'est ce que je m'apprêtais à préciser, pour ça que j'ai levé la main. Il y a une différence entre la religion et la foi. Ceci dit, toutes les religions parlent de foi. Et la religion, pour moi, c'est comme une échelle, et la foi, c'est la confiance en soi que nous allons franchir la muraille. Et toutes les échelles sont différentes, mais le tout, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi, quelle que soit l'échelle, pour franchir la muraille grâce à l'échelle. Alors, le savoir, c'est un mot extrêmement riche. Et le français a plein de portes de sagesse comme ça. Le ça, c'est le son que produit l'univers quand il prend son inspiration. Et après, il fait aum sur l'expiration, sur la manifestation. Donc le savoir, c'est le fait de voir l'inspiration de l'univers, à quoi l'univers veut aboutir. Et forcément que l'univers veut aboutir à l'unité. Donc et puis il y a d'autres gens qui disent que c'est voir ça et rien d'autre. Seulement voilà. Alors c'est aussi voir tout cela, le savoir. Et la foi, donc tout ce qui a été accompli, y compris par des végétaux ou des animaux ou des humains, prend sa source dans la foi d'être ce que nous sommes et d'accomplir ce qui est dans notre essence. Et donc la foi est une chose la plus naturelle. Et en plus de ça, elle se développe, plus on s'en sert, plus elle se développe. Elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et pour accroître sa foi, il suffit de regarder ce que nous avons vraiment accompli. Non pas nos échecs dans un premier temps, c'est utile pour savoir en quoi nous avons manqué de foi. Mais qu'est-ce que nous avons accompli? J'ai désiré avoir une voiture, je l'ai. J'ai désiré apprendre différentes choses, je les ai appris. Les gens, du moment que vous m'entendez, j'imagine que sans doute êtes-vous en vie. Et c'est un acte prodigieux de tous les jours. Cela prouve la manifestation de la foi que vous aviez de vivre. Voilà. Merci de m'avoir entendu. J'en ai fini pour le moment. Alors, je vais rajouter à ce que vous venez de dire tous les deux un autre aspect des choses. Si on se réfère par exemple à l'Église catholique, on a la célèbre histoire de saint Thomas qui a voulu voir pour pouvoir croire.
Donc, c'est un petit peu l'attitude scientifique. C'est-à-dire que l'attitude scientifique, c'est de dépasser la foi pour arriver à la connaissance. Pour moi, la connaissance est plus importante que la foi. Si, par exemple, je prends un exemple simple, on est dans une pièce et de l'autre côté de la pièce, on entend un chien qui aboie. On a deux attitudes. Soit on y croit et on dit oui, il y a un chien derrière la porte, soit on veut vérifier et à ce moment-là, on ouvre la porte et on va voir ce qui se passe. Et là, on a la connaissance des choses. Donc la connaissance dépasse la foi. Par contre, quand on a la connaissance de quelque chose et qu'on veut appliquer ce quelque chose à un projet ou à une réalisation, eh bien à ce moment-là, il faut avoir la foi en soi, la foi dans les actions qu'on va faire pour pouvoir réaliser cet objectif. À partir du moment où cet objectif est basé sur une connaissance bien précise, eh bien là, on peut avoir la foi dans ce qu'on va faire parce qu'on a déjà des antécédents qui nous disent oui, c'est possible. Et c'est le cas, notre cas au Conseil national de transition français canal historique. On n'est pas une religion, on n'est pas une secte où on a foi en quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais au contraire, on a prouvé par notre travail et par les découvertes qu'on a fait, notamment avec Iota Angelapi, que ce n'est pas uniquement de la foi de dire qu'on peut créer la vraie démocratie, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé dans le passé, il y a 2500 ans à Athènes, donc on a la connaissance de quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc c'est pas une utopie, on n'est pas des utopistes, on n'est pas des gens sectaires qui croient bêtement dans quelque chose qui peut éventuellement se réaliser, mais on a la preuve physique que ça s'est déjà réalisé. Et en plus de ça, on a découvert que par notre travail, on est arrivé au même résultat que les Athéniens il y a 2500 ans en ce qui concerne la création d'un nouveau système économique et démocratique. Donc, sans le savoir, on a redécouvert quelque chose. Donc, c'est bien la preuve que ce qu'on a mis en place est quelque chose qui est tout à fait possible et réalisable, parce que non seulement ça a déjà eu lieu, mais en plus de ça, on a un travail collectif, d'un cerveau collectif, d'un certain nombre d'êtres humains, et ben on est arrivé au même résultat. Donc, dans notre cas, on a la connaissance de quelque chose qui a déjà eu lieu, et on a la foi dans la capacité de le réaliser, parce que ça s'est déjà passé une première fois, comme on dit. Donc, à partir de là, je pense que le fait d'avoir la foi, comme tu l'as dit Jean-Pierre, c'est renforcé par le fait qu'on a la foi sur quelque chose dont on a déjà un savoir, on a déjà une connaissance existant avant même notre existence à nous. Voilà ce que je voulais rajouter. Si tu le veux, il faut y croire. If you want it, you got to believe. Voilà, je vous l'ai fait dans les deux langues. Traduction. Excellent. Et en hébreu, ça va être plus difficile. Hein. Même en allemand, on aurait du mal. Oui, effectivement, je confirme complètement ce que dit Bruno, c'est-à-dire que la connaissance et le savoir, c'est un petit peu la même chose, et que ça vient en amont de la foi, car sans la connaissance et le savoir, on n'a pas les moyens d'avoir une foi. Ou alors on a la foi du charbonnier, c'est-à-dire on croit absolument tout ce qu'on nous raconte parce que ça va nous sauver. Et qu'il y a quelques personnes qui nous ont dit, si vous croyez à ça, eh bien ça va vous sauver. Et que vous n'avez que ça à faire pour espérer continuer de survivre, bah vous avez la foi. Vous y allez à fond et vous faites soit de la chair à canon, soit des miraculés, au choix, hein, selon les cas. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut aussi bien mesurer le fait que la foi, elle est proportionnelle à la connaissance. Ça, c'est exactement ce qu'a développé tout à l'heure Bruno. Et puis aussi une autre chose, c'est que quand on se dit, ben, je veux bien être à illuminer la route avec mes phares, mais regardez, ça fait que 30 mètres. Là, je vois pas ce qu'il y a au-delà, donc je vais pas y aller. Ah oui, mais attendez, mais il suffit d'avancer un peu la voiture, puis ça va vous illuminer les 5 mètres suivants, puis les 5 mètres suivants, puis les 100 mètres suivants, etc. C'est en avançant que la connaissance se découvre et que donc la foi s'en trouve renforcée au fur et à mesure qu'on avance dans nos intentions. Alors c'est ça aussi, hein, la foi, hein, et elle c'est un égrégore, disent certains, c'est-à-dire qu'on va créer avec des égrégores de foi, on va créer les conditions pour que les choses se passent un petit peu à la manière de cet exemple qui est souvent cité, cette histoire qui est entièrement véridique sur des singes qui sont sur deux îles différentes et qui ne se voient pas, mais qui sont pas si loin que ça les uns des autres, mais qui ne se voient pas. Et l'un découvre sur une des îles, il y a un singe qui découvre la meilleure manière de manger des bananes sans les avaler avec du sable. Et donc cette île se nourrit bien. Et toujours sans se connaître, on va constater au bout d'un certain nombre de jours que de l'autre côté, sur l'autre île, eh bien, les singes vont faire la même chose.
sans qu'ils soient concertés, ni vus, ni entendus avec les précédents qui sont sur une autre île. Donc ça, c'est la forme de l'égrégore, hein. C'est l'égrégore de la pensée qui fait qu'à un moment donné, si l'un d'entre nous a une idée, il va la transmettre à tous les autres, et ensuite d'autres groupes vont en bénéficier à distance. Là, on est en plein dans l'égrégore et on est en plein dans la physique quantique en plus, hein. Donc ça, c'est aussi de la foi. Oui. En plus, Philippe, c'est la même chose chez les scientifiques. Souvent, les découvertes ont été faites par des laboratoires différents ou des chercheurs différents un peu partout dans le monde qui se connaissaient même pas et ils ont fait les mêmes découvertes au même moment. Voilà, toi tu disais tout à l'heure qu'on a fait la même découverte que les Grecs anciens, pas tout à fait au même moment certes, mais il y a aussi une égrégore qui s'est construite et qui fait qu'on est arrivé strictement à des conclusions très voisines en étant soit du CNTFCH comme c'est l'autre cas, soit des tenants de la démocratie comme c'est le cas de Jutta Angelaki qui nous en offre une interprétation et une présentation tout à fait novatrice par rapport à ce que jusqu'à maintenant on nous a dit. Et chaque fois qu'on emploie le mot démocratie aujourd'hui dans le public, c'est souvent un contre-courant de la réalité, ou en tout cas une fausse réalité. Donc voilà. Donc la foi va nous permettre justement d'avancer sur ces sujets-là, notamment au sein du CNTFCH, car nous avons la foi. Sinon, on ne le ferait pas. Je rappelle que toutes les personnes qui travaillent notamment sur ces histoires de démocratie, sur ces histoires de centième singe, donc on évoquait tout à l'heure, sur la constitution, sur des projets pour l'après, pour un programme après, sont toutes des personnes bénévoles. Donc vous avez 4 représentants ici, mais on n'est pas les seuls, évidemment, on a des porte-paroles. Et toutes ces personnes bénévoles, elles fournissent un travail énorme, et depuis déjà quelques années. Donc forcément, il y a des choses qui se construisent, forcément, il y a des choses qui se passent. Et je voudrais dire que c'est pas parce que nous sommes en été que nous levons le pied, bien au contraire, puisque l'actualité internationale nous maintient déjà éveillés, et pour cause, hein, puisque ce qui nous entoure est tout de même un petit peu effrayant. Et revenons sur le côté effrayant des choses, justement. Chaque fois qu'on nous donne une information à la télé, à la radio, c'est 9 fois sur 10 une information dite négative, c'est-à-dire qui est censée perturber, gêner, apeurer. Essentiellement apeurer, d'ailleurs. Donc, plus nous avons peur, et apparemment, plus ça leur plaît. À l'inverse, il existe des solutions où on peut mettre les gens sous l'édification, hein, c'est-à-dire qu'à moitié endormis et qui trouvent tout très beau, très bien, très chouette, alors que c'est pas les messages qui nous sont envoyés aujourd'hui. Donc il y a une volonté de violence, il y a une volonté de faire avancer des agendas vers des guerres éventuellement. Et nous disons au sein du CNTFCH de ne pas sombrer dans cette tendance naturelle qui consiste à vouloir faire peur à tout le monde. Alors, on ne va pas faire peur à tout le monde, pas du tout. Par contre, on va continuer d'avancer dans nos projets à nous en les expliquant de plus en plus souvent. Et vous verrez qu'effectivement, il y a une part de foi, évidemment, lorsqu'on a décidé de faire les choses. Et une fois que c'est décidé, on y va avec la foi. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Jean-Pierre, la parole est à toi. Oui, alors je vais aborder trois sujets. Il est écrit au fronton des laboratoires de beaucoup de gens. Laboratoire, hein, c'est œuvrer avec l'esprit et la matière. Hein, le laboratoire, c'est pas œuvrer que dans la matière. Et ben, il est écrit, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Bon, donc ça commence bien. Deuxième chose, Olivier Madelrieux, coach pour des grands sportifs internationaux. Un mec qui n'a jamais mis un but pour un joueur de foot. Il n'a jamais pu mettre un but de sa vie. Il va voir Madelrieux, qui lui bande les yeux. Il lui met un ballon dans les pieds et il lui demande de shooter dans le ballon. Et il met en scène le bruit du filet quand il reçoit le ballon. À chaque fois que le gars shoot dans le ballon, peu importe où le ballon va arriver, de toute façon, il envoie ce son du filet. Et il fait ça des centaines de fois, et le joueur de foot sort de chez Olivier Madelrieux et marque son premier but. Donc, la foi, on pourrait dire qu'elle est aveugle, mais elle n'est pas aveugle. Les yeux bandés, en français, il y a quelques petits jeux de mots comme ça. Est-ce qu'ils sont bandés comme un arc pour aboutir au but, ou est-ce qu'ils sont bandés avec un bandeau? Donc, heureux celui qui croit sans voir, ou sans avoir vu. Alors, le verbe croire, celui qui croit, il a un petit jeu de mots en français qui est très rigolo. En quoi crois-tu? Est-ce que c'est le verbe croître ou est-ce que c'est le verbe croire? Et justement, la question, c'est qu'est-ce qui te permet de te développer? En quoi crois-tu du verbe croître?
eh bien, certaines personnes ont adopté une religion ou une autre, ou d'autres croient au hasard et ils sont capables de jeter des dés et de faire le 666 ou le 421 comme ils veulent. Eh ben, ils y croient et ils y arrivent. Et Olivier Madelrieux, c'est un gars très sérieux qui se fait payer très cher pour coacher des gens. Donc, envoyer le ballon n'importe où, les yeux bandés, juste avec le son du filet. C'est ça qui permet aux joueurs de voir qui va arriver à mettre le ballon dans le filet. Je vous invite à méditer là-dessus, tout simplement, et surtout à vous remémorer de tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Même si nous n'avons pas tout réussi, nous avons eu des échecs parfois cuisants. Je suis en vie aujourd'hui, vous aussi, si vous m'entendez, c'est que vous accomplissez une prouesse sans s'en rendre compte. Merci d'avoir entendu cela et je vous souhaite une bonne foi en vous, en toutes vos capacités. C'est très aimable à toi. Hein. On arrive à la fin du time, mais je voudrais citer l'exemple, juste avant, je te rends la parole, l'exemple de gens qui disent je te croirai quand je le verrai. Or, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde où le voir ne suffit plus pour le croire. Parce qu'il y a tellement de tricherie possible avec le numérique que ça part dans tous les sens. Mais avant cela, il y avait la possibilité de dire l'électricité n'existe pas parce que je ne la vois pas. Mes yeux ne la voient pas. Par contre, si je prends une fourchette et que je mets la fourchette dans la prise, mon corps va réagir. Voilà. Et donc c'est pour ça. Oui. C'est pour ça, Philippe, que au lieu de simplement se contenter de voir, il faut aussi expérimenter. Absolument. Donc c'est ce que vient de dire aussi notre ami. Donc je voulais aller dans ce sens également. Alors, mais je vais terminer mon intervention par une boutade bien connue. Ma foi, se disait la marchande de foie dans la ville de Foix. Je ne sais plus combien de fois j'ai vendu du foie. Voilà. C'est de 3 façons différentes, oui. Il faut savoir qu'avec la foi, du sourire et de la bonne humeur, eh bien, la vie n'est pas si moche que ça. Et puis, en plus, il y a une garantie de bonne santé. Pour nous, je dirais que c'est le savoir qui nous donne la foi. Merci pour cette émission. Merci Philippe. Merci Jean-Pierre. Merci Bruno. Merci à vous également. Nous vous souhaitons un excellent week-end. On sera de retour à partir de lundi. La France libre aux alentours de 19h30, 20h à peu près. En attendant, excellente soirée à vous.